Impossible que vous l'ayez raté, octobre c'est le mois de sensibilisation contre le cancer du sein. Les campagnes Octobre Rose, ça fait maintenant plusieurs années qu'elles sont en route et c'est l'occasion qu'on va prendre pour parler de la rééducation dans le cancer du sein au travers de 5 questions que vous vous posez régulièrement. Numéro 1, à quoi ça sert la rééducation dans le cancer du sein? Alors principalement à 2 choses. Pendant la durée des traitements, que ce soit la chimiothérapie ou la phase post-chirurgie précoce, la rééducation elle va permettre de lutter contre les effets indésirables des traitements et d'avoir une qualité de vie optimale. Deuxièmement, après la phase active des traitements, la rééducation elle va permettre de récupérer des séquelles fonctionnelles, que ce soit la neuropathie périphérique, la fatigue, le lymphœdème ou alors le déficit d'activité physique. Elle va également permettre de récupérer une capacité de pratique d'activité physique suffisante pour se prévenir du risque de récidive de cancer. Numéro 2. Est-ce qu'on peut faire de la rééducation pendant la chimiothérapie? Eh bien ouais, bien sûr on peut. Et c'est d'ailleurs vivement conseillé. Le fait d'avoir une activité physique pendant la chimiothérapie, que ce soit une activité d'endurance ou une activité de renforcement, et mieux les deux, ça permet d'avoir une meilleure tolérance de la chimiothérapie et une prévention des effets secondaires. Numéro 3. Est-ce que la rééducation peut traiter les troubles de mémoire et de concentration? Absolument. Ces troubles-là, on appelle ça l'oncobrain. À une époque, on appelait ça le chemobrain parce qu'on pensait que c'était juste lié à la chimiothérapie. En fait, aujourd'hui, on se rend compte que c'est lié à plein de traitements et ça peut même apparaître avant le début des traitements à cause de l'inflammation liée au cancer qui va perturber le fonctionnement du cerveau. C'est un petit peu complexe comme sujet, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et on pourra le traiter sur une vidéo dédiée. Mais la rééducation, oui, ça permet d'améliorer les plaintes cognitives, de diminuer les troubles de mémoire et les problèmes de concentration. Numéro 4, est-ce que la rééducation, ça permet de prévenir la récidive? Pas directement la rééducation, mais l'activité physique en tant que telle, oui. Il a été montré dans plein de méta-analyses, c'est-à-dire des grosses études dans lesquelles on rentre plein de patients, que le fait d'avoir une activité physique régulière avec un volume suffisant, ça permettait de réduire de jusqu'à 21% le risque de récidive de cancer du sein, associé aux autres traitements. En d'autres termes, ne pas faire de rééducation et de l'activité physique derrière, eh bien, c'est se priver d'une capacité qu'on a de limiter son risque. Alors ouais, c'est important. Numéro 5, est-ce qu'on peut faire du sport avec un lymphœdème? Alors oui, le lymphœdème, c'est une conséquence du curage ganglionnaire ou de la radiothérapie qu'on a dans le traitement d'un cancer du sein et ça va amener à une accumulation de liquide lymphatique et à un gros membre. Pendant longtemps, on a pensé qu'on n'avait pas le droit de faire d'activité physique ou de sport du côté du lymphœdème. Aujourd'hui, on sait que c'est faux et d'ailleurs, il faut en faire. En prévention sur des modalités particulières ou même en traitement dans des modalités particulières également. Et là aussi, si ça vous intéresse, vous me le dites dans les commentaires, on peut faire plein de vidéos dédiées sur les sujets qui vous tiennent à cœur. Voilà pour les 5 questions que vous vous posez le plus souvent dans la rééducation et le cancer du sein. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu et puis d'ici là, à bientôt, ciao!